à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une foire aux questions. Ça fait un petit moment que je n'ai pas mis à jour vos questions. Je suis un petit peu à la bourre aussi dans les réponses aux messages. Donc je vous ai proposé sur Instagram et sur YouTube, je vous ai pas oublié sur YouTube, de me poser vos questions. Donc il y avait beaucoup, j'en ai sélectionné quelques-unes et j'en referai une un petit peu plus tard dans l'année. Je suis désolée si je zozote par moment, j'ai changé mes gouttières aujourd'hui. Donc c'est un petit peu compliqué. Une question qui est revenue souvent et sur Instagram et sur YouTube, c'était est-ce que je vois du changement sur mes jambes suite à la reprise de la kinésithérapie et des drainages lymphatiques? Alors très honnêtement, je vois pas trop de différence, mais il est très difficile pour moi de voir une différence sur mon corps, surtout au niveau des jambes parce qu'elles sont tellement grosses et difformes que ce n'est pas possible. Comme par exemple si je perds du poids, je ne peux pas m'en rendre compte comme quelqu'un qui ferait 60 kg et qui perdrait 2 kg. Je ne peux pas me rendre compte de ça. On va reprendre je pense bientôt les mesures parce qu'elle m'avait pris les mesures en diamètre de mes jambes, donc on le fera à ce moment là, je vous dirai ce qu'il en est dans un des vlogs. En tout cas je ressens quand même beaucoup les effets après drainage, je sens que c'est bénéfique, je suis très contente qu'elle fasse les deux jambes d'un coup. C'est très rare que les kinés acceptent de faire ça. Elle est spécialisée en lymphologie et j'ai rendez-vous la fin du mois de novembre, le 26, avec une angiologue qui est spécialisée là-dedans. Donc j'ai hâte d'avoir un nouvel avis parce que le dernier avis finalement que j'ai eu sur mes jambes il date d'il y a très longtemps. Et voilà, il y a eu des avancées j'imagine dans ce domaine depuis. Donc je suis curieuse de savoir ce qu'elle va me dire, qui va pouvoir être fait, enfin voilà. Pas de grands changements significatifs pour moi, mais bénéfiques quand même parce que je ressens dans mes jambes. On me dit qu'en fait on est étonné de me voir me coucher si tard, et est-ce que je ressens la fatigue ou est-ce que je suis une petite dormeuse, et est-ce que ça a un impact sur mon challenge perte de poids. Alors je suis pas forcément une petite dormeuse, j'ai pas de mal à me lever le matin. Je me réveille fatiguée, très honnêtement, je me couche tard, effectivement, il y en a qui n'ont pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Moi je pense que pour faire une bonne nuit j'ai besoin de 8 à 9 heures de sommeil et je les atteins carrément pas, ça c'est sûr et certain. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler parce que ça a forcément une incidence dessus. J'ai des journées plus longues, donc déjà j'ai des créneaux horaires plus open pour manger, voyez-vous. La fatigue ça peut mener à grignoter, enfin voilà, ça peut avoir plein d'incidences sur mon challenge, sur mon parcours. On en discute avec ma diète, on est en train de voir ce qu'on peut faire. Et surtout c'est à moi de prendre ce problème en compte réellement. Je l'ai peut-être pris un peu trop à la légère, je suis très honnête avec vous, ces derniers temps, et je me rends compte qu'il est nécessaire aujourd'hui de me pencher vraiment sur ce souci là. Après voilà, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses dans ma vie, vous le voyez. Je ne suis pas la seule, hein. Il y a des personnes qui ont aussi plusieurs boulots, qui ont plusieurs activités, mais c'est vrai que c'est compliqué de tout faire en 24 heures, et que si je veux réussir à tout faire, à un moment donné il faut que je les fasse. Et je suis aussi très active parce que cette activité m'aide à ne pas être enclin à manger en fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu un cercle vicieux. Si je reste chez moi à pas faire grand chose, bah, je vais avoir envie de manger. En même temps, toutes ces choses, j'aime les faire parce que ça m'aide à avoir un rythme, parce que j'aime les faire tout simplement. Mais en même temps, pour tout faire, il faut que les journées fassent 48 heures. Vous voyez? Donc voilà, il faut vraiment que j'essaye de me structurer, de me réorganiser, de réfléchir. Ça prend du temps. Celui qui vous dira que tout se fait en 6 mois est un mytho. As-tu toujours la motivation de vlogger? As-tu du mal à avoir du contenu? Sinon j'aime beaucoup ta personnalité, j'aime aussi ton éloquence dans tes propos cash. Merci beaucoup Victoria. Oui, j'ai toujours la motivation de vlogger, sinon je le ferai pas. Comme je vous l'ai dit, c'est pas ma source de revenus principale de faire des vidéos. Je le fais parce que j'aime bien, j'ai ce réel plaisir de partager des choses avec des gens, avec vous. J'ai mon emploi de salarié à côté, et si un jour j'en ai marre, et ben j'arrêterai tout simplement. Je ne suis pas tenue
comme les autres influenceurs, dirons-nous, à créer du contenu. Je fais les choses quand j'en ai envie. Instagram, je suis irrégulière de fou et je m'en fiche. Je suis pas là pour les stats, je suis là pour le plaisir. Je fais les choses avec le cœur et à partir du moment où ça va me saouler, et en plus c'est vraiment pas dans mon tempérament de faire des choses par obligation, à part payer les impôts bien sûr, mais réellement si un jour j'en ai marre, et ben j'arrêterai et c'est tout. Donc tant que vous voyez des vidéos, c'est que je ne suis pas lassée. Et j'espère que vous n'êtes pas lassée non plus, hein. Est-ce qu'il t'arrive de te comparer parfois à d'autres femmes, ou arrives-tu à faire complètement abstraction de ce que peuvent être les autres vis-à-vis de toi, du physique que tu convoites d'avoir? Entre femmes, peu importe notre morphologie, nous avons souvent tendance à nous comparer presque comme un réflexe destructeur. Je ne me compare pas aux autres, pas du tout. La seule chose parfois, c'est vrai que quand je regarde des jambes de femmes, et je le dis à Antoine, je dis mais voilà, j'aimerais avoir des jambes comme ça. En fait moi mon plus grand rêve c'est surtout d'avoir des jambes droites, je l'ai toujours dit. C'est pas d'avoir le physique de Shakira, je ne l'aurai jamais. J'aurai toujours des cicatrices partout, j'aurai toujours des traces de cette obésité et de ce lymphœdème à vie. Donc je n'aurai jamais un corps de mannequin, je le sais, et c'est pas le but de ma vie, pas du tout. Je veux des jambes droites, je veux être en santé. Si je fais tout ça, c'est pour avoir la santé, parce que pour moi, il n'y a rien de bon à être obèse. On se déplace difficilement, on met notre vie en danger aussi. Après, chacun fait ce qu'il veut, vit sa vie comme il l'entend. Moi, c'est vraiment quelque chose contre lequel j'essaye de me battre. Et très honnêtement, j'ai pas lâché l'affaire du tout. Je veux perdre du poids et voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je le fais avec les aléas de la vie, les problèmes, avec tout ça. Et peu importe le temps que ça prendra, comme je l'ai déjà dit, l'important c'est la réussite qu'il y aura au bout, et elle arrivera. Coucou, est-ce que le lymphœdème peut concerner une personne très mince, voire maigre? C'est une question un peu bête, mais je me la pose souvent. Elle peut concerner tout le monde. Elle peut concerner des femmes qui ont eu un cancer du sein et qui se sont fait enlever les ganglions sous les aisselles. Ma kiné m'a appris récemment qu'on peut avoir un lymphœdème au visage, je ne savais pas. On peut avoir un lymphœdème partout en fait où tu as des ganglions, où le drainage ne se fait pas. Ça peut toucher tout le monde, ça touche beaucoup aussi des personnes minces. Tu le vois plus du coup parce que notamment sur les membres inférieurs, elles ont parfois une jambe plus grosse que l'autre, et comme elles sont plus minces que moi par exemple, et ben tu le vois plus vite. Donc oui, tout à fait, ça peut toucher tout le monde. Personne n'est à l'abri de cette maladie malheureusement. Coucou Hélène, reçois-tu encore beaucoup de moqueries par rapport à ton poids? Est-ce que ta chaîne t'aide vraiment dans ton processus de perte de poids? Et pour la vie intime, le poids n'a jamais été un frein? Continue ce que tu fais, j'adore te suivre en vlog. Alors Pauline, merci pour ton message et tes questions. Est-ce que je reçois beaucoup de moqueries par rapport à mon poids? Sur internet, je peux en avoir parfois, mais franchement c'est anecdotique quand même par rapport à ce que d'autres peuvent prendre dans la tronche. Donc voilà, après peut-être que c'est moi qui fais aussi abstraction parce que je m'en fous concrètement. Ça ne me touche pas vraiment pour dire vrai. Mais en fait moi ce qui m'agace le plus, c'est quand on va sur les réseaux, par exemple sur Twitter. Concrètement on va prendre Twitter, t'as des gens qui te font un hashtag et qui te bâchent plusieurs fois. Bon, tu peux le faire une fois, il n'y a pas de souci, tu penses que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais quand tu le fais plusieurs fois, pour moi c'est s'acharner. Et en plus pour dire des choses qu'elles pensent peut-être mais qui sont fausses. Et quand toi en plus tu vas leur dire que ce n'est pas le cas, tu n'acceptes pas la critique. Avant je répondais beaucoup, aujourd'hui j'essaye de bloquer tout simplement et de passer à autre chose. En fait je me suis dit tout le temps que je passe à répondre à ces personnes, à essayer de leur faire comprendre des choses qu'ils n'ont pas envie de comprendre finalement, je préfère répondre à des gens qui ont des questions intéressantes ou des commentaires constructifs plutôt que des invectives débiles. Voilà. Est-ce que ma chaîne m'aide à perdre du poids? Oui, ça m'aide énormément à garder le cap. Parfois, quand j'ai la flemme d'aller à la piscine, je vous le dis, et en fait, je pense à toutes ces personnes qui me suivent, vous, soit dit en passant, qui m'encourageaient. Parfois, j'ai pas envie, et puis je vais sur Instagram et je lis les messages privés. Je fais souvent ça, et je vois vos messages, et puis je me dis non, mais en fait, faut pas lâcher. Faut pas lâcher, et c'est en ça aussi que ça m'aide beaucoup. Ça m'aide aussi parce que j'ai rencontré ma kiné sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré ma diététicienne sur les réseaux sociaux, donc voilà, on fait aussi de belles rencontres sur internet. Donc il n'y a pas que du mauvais, il n'y a pas que du bon.
Voilà, c'est comme dans la vie, il y a de tout et il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Mais en tout cas, oui, effectivement, ma chaîne m'aide énormément à tenir le cap. Et est-ce que pour la vie intime, le poids n'a jamais été un frein? Je pense que tout va dépendre de ton partenaire pour cette question-là. Et à partir du moment où ça se passe bien avec ton partenaire, ça devrait bien se passer pour tout. Comment tu fais pour toujours avoir la forme combative et souriante? Merci, c'est gentil. Alors je l'ai souvent celle-ci. Et pourtant je suis quand même pas mal triste et je vous le montre beaucoup dans les vlogs, je trouve. Parfois je me dis mais t'arrêtes un peu de te plaindre quand je fais mes montages. Je m'auto-agace. Après je pense que c'est dans mon tempérament. C'est comme ça que j'ai évolué en étant adolescente. J'ai pas eu le choix que de me battre en fait, de par mon enfance, de par mon adolescence. Voilà, j'ai eu des périodes un peu compliquées. Je sais plus, j'en avais parlé, mais j'avais été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance étant plus jeune. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte et qui te font grandir et qui te forgent ton tempérament. Donc je pense que c'est la vie que j'ai eue avant qui a fait bien sûr de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je l'ai gardé en fait. Je reste persuadée au fond de moi, et même quand je suis triste, que la vie est belle et que la vie est ce qu'on en fait. Si tu te laisses abattre, si tu attends que ça arrive, ça n'arrivera pas. Il faut forcer les choses parfois, il faut y aller. Et si tu vas pas, il n'y a rien qui se passera, c'est certain. Donc à un moment donné, eh ben, il faut y aller. Il faut parfois foncer tête baissée. On peut se prendre des murs, je m'en suis pris. Mais finalement on s'en sort plutôt pas mal, je trouve. Comment trouves-tu ton évolution, que ce soit mentalement, physiquement et professionnellement? Elle est intéressante cette question. Alors on va commencer par mon évolution mentale, vu que c'est le premier adjectif qui a été sorti. Je trouve que personnellement, mentalement j'ai énormément évolué. Je ne suis plus du tout la même Hélène que j'étais il y a 3 ans, même qu'il y a 2 ans ou il y a 1 an. J'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup compris, j'ai appris. J'ai pas la même vision des choses et en fait je me rends compte grâce à mes vidéos notamment des changements que j'ai pu opérer, aussi minimes soient-ils, mais très importants finalement pour moi et pour mon avenir. Je suis plus sereine, je n'ai plus fait de crise d'hyperphagie depuis un moment. Alors je suis pas guérie des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, c'est ce que veut dire TCA, mais ça avance bien et je trouve que je suis quand même psychologiquement un peu moins instable. Voilà. Physiquement, je me sens beaucoup plus en forme, même si j'ai pas perdu énormément de poids en 3 ans. J'ai perdu du poids, mais pas un truc de fou non plus. Je me sens physiquement beaucoup plus tonique grâce au sport que je fais, beaucoup plus en forme, même si je dors pas beaucoup, et beaucoup plus vivante que je ne l'étais il y a 3 ans. En même temps c'était un petit peu facile parce qu'il y a 3 ans j'étais vraiment au fond du seau. La première vidéo que j'ai faite en disant sur internet que j'allais lancer mon challenge, mais j'étais au fond du seau vraiment. Donc voilà, je suis très contente de cette évolution. Elle est lente, moi ça ne me dérange pas et donc j'aimerais qu'on respecte ça, qu'on respecte mon rythme. Moi mon but c'est pas de perdre vite des kilos par je ne sais quel régime, glucose ou je ne sais quoi. C'est surtout d'être en paix avec l'alimentation. Et je pense que ça prend du temps et c'est normal. Et je prendrai le temps qu'il faudra et j'aimerais qu'on arrête de me mettre la pression. Une pression peut-être que les gens se mettent à eux, qu'ils répercutent sur moi et qui n'a pas lieu d'être finalement. Chacun est différent, ça je ne le cesserai de le répéter, de le penser et de vous le dire. Et je pense qu'il est important de respecter l'espace vital de chacun. Je suis ok pour transmettre ce que je veux transmettre, mais s'il y a des choses dont je ne parle pas, c'est que je n'ai pas envie d'en parler sur internet. Je vous rappelle qu'internet c'est pas la foire. Alors il y en a qui déballent tout, qui montrent gosses, qui montrent relations sexuelles, qui montrent tout ce que vous voulez. Moi ce n'est pas mon délire. Voilà, je vous montre Luna, c'est déjà bien, mais par exemple quand j'aurai un enfant, vous ne le verrez pas. Très concrètement, vous verrez peut-être des cheveux, de dos, une main, mais je n'exposerai pas mon enfant. Et j'aimerais qu'à ce moment-là, on ne me demande pas à quoi il ressemble, si ce n'est pas mon souhait. Vous voyez, c'est dans ce sens-là où je dis qu'il faut respecter l'espace de chacun et comprendre que sur internet, il y a des gens qui veulent tout montrer
et d'autres qui ne veulent pas. Et professionnellement, bah, je suis contente d'être toujours au sein de mon travail. Donc je suis gestionnaire de formation pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne, qui me connaissent depuis peu de temps. Et puis en parallèle, je suis, comme on aime appeler, influenceuse, même si je me considère pas tant comme ça, je sais pas trop en fait. Bref, je suis sur les réseaux sociaux, je fais principalement des vidéos sur YouTube et puis bah, je fais parfois aussi des collaborations avec des marques que j'aime et j'ai la grande chance de pouvoir choisir parce que je ne suis pas tenue à la gorge et je fais uniquement des collaborations avec des marques que j'apprécie. Il y a plein de marques avec lesquelles j'aimerais travailler. Ça arrivera peut-être un jour, j'en sais rien. Mais est-ce que je continuerai ça encore longtemps? Je sais pas, très honnêtement. Mon travail, oui. Mon travail salarié, oui, c'est sûr. Mais est-ce que je continuerai ça encore très longtemps? Très honnêtement, aujourd'hui, je peux pas vous dire. C'est vrai que moi, tout ce monde de statistiques, de machin, ça me saoule profondément. Heureusement que j'ai Chloé dans ma vie parce que... Donc Chloé, c'est mon agent. Je suis dans l'agence Impact Agency. Et heureusement que Chloé est entrée dans ma vie parce que concrètement tout ce qu'elle gère, j'aime pas le gérer, j'ai pas forcément le temps de le gérer et elle le fait très bien et je suis très contente de travailler avec elle parce que elle a compris que je voulais pas être un panneau publicitaire, elle a compris les marques avec lesquelles je voulais travailler, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Par exemple, elle me proposera jamais une collaboration avec Shein parce que Shein, c'est hors de question de travailler avec eux par exemple. Elle sait que je suis très à cheval sur mes principes, que voilà, que s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dirai. Par exemple, j'avais fait une collaboration avec Pomelo et moi d'office je lui ai dit c'est ok, mais moi je fais pas de démonstration de comment je me lave les cheveux. Les gens savent se laver les cheveux. Pour moi ça n'a aucune plus-value sur ce que rendent les produits. Et aucun intérêt qu'on me voit en train de me laver les cheveux. Donc moi c'était ma condition. S'ils veulent pas, bah tant pis, on travaillera pas ensemble. Et ils ont accepté. Et moi j'adore cette marque, hein. Je suis cliente aujourd'hui, je n'utilise que Pomelo de mes cheveux. Enfin en tout cas pour me laver les cheveux. Je ne dérogerai pas à mes principes pour un partenariat, ça c'est sûr et certain, parce que je ne vis pas de ça. Ça contribue, c'est un chouette complément de salaire. Mais si demain ça devait s'arrêter, ça s'arrêtera et puis c'est tout. As-tu peur de passer à côté de la maternité comme ton parcours prend un peu de temps? Alors si aujourd'hui je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas par rapport à mon parcours ou quoi que ce soit, c'est parce que on ne veut pas avoir d'enfant dans cet appartement, parce qu'on n'aurait pas assez de place pour accueillir un enfant concrètement. On a besoin de notre bureau parce qu'on est tous les deux en télétravail relativement souvent. On a une autre chambre et on a le salon. Donc on n'a pas la place d'accueillir un enfant. Et nous on ne conçoit pas de faire un enfant parce qu'on a envie d'avoir un enfant. On fait un enfant pas pour nous mais pour lui en fait. On fait un enfant pour lui donner les billes pour évoluer dans la vie et après qui déploie ses ailes tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin j'espère. J'espère que je suis claire. Et donc concrètement, tant qu'on sera dans cet appartement et tant que le garant d'autre ne se bougera pas, on n'aura pas d'enfant. Et puis un jour, je l'espère, on aura la chance d'avoir un enfant. Ce sera pas tout de suite. Et très honnêtement, je pense que le jour où je serai enceinte, alors je suis pas du tout enceinte, et je pense que le jour où je serai enceinte, je mettrai énormément de temps à le dire sur les réseaux sociaux. Voilà, je le dirai je pense au dernier moment. Parce que les réseaux sociaux c'est très chouette, mais c'est aussi très perturbant mentalement. Et je n'ai pas envie de prendre la négativité des gens, notamment je pense parce que j'aurai certainement encore du poids à perdre. Et je n'ai pas envie de subir cette grossophobie ambiante sur les personnes qui ont du poids justement et qui sont enceintes. Donc je pense que je garderai ça pour moi, enfin on gardera ça pour nous le plus longtemps possible. Bonjour, j'ai une question, est-ce que tu n'es pas un peu dur avec toi-même? Parfois j'ai cette impression, car tu as tout de même une maladie dont tu parles peu, sans doute par pudeur, fierté, mais qui a un impact considérable. Oui, effectivement, je suis très dure avec moi-même, mais je pense que c'est comme ça que j'avance dans la vie. Je suis plus dure avec moi-même qu'avec les autres. En fait, j'ai remarqué, et puis je disais ça à une fille que je connais sur les réseaux, qui avait posté une vidéo, une photo qu'elle appelait ça un cheat meal. Elle essaye de perdre du poids en parallèle, elle fait beaucoup de sport, elle suit vraiment une diète bien et tout, elle a bien réussi.
Elle n'a pas de trouble du comportement alimentaire particulier. Et puis elle a mangé une fois un repas plaisir, alors elle appelait ça un cheat meal. Et après elle a mis ah je me sens pas bien, je regrette de l'avoir mangé. Puis après elle a dit et puis en plus je me suis arrêtée avant, je lui ai dit bah écoute tu t'es fait plaisir et tu t'as écouté ton corps, je vois pas où est le problème. Et en fait je donne ce genre d'encouragement à des gens et en fait avec moi-même je suis dure. Comme elle a pu être dure avec elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? En fait je pense que inconsciemment on est toujours un peu plus dur avec nous-mêmes, on a un peu moins de compréhension et pourtant on devrait. Donc oui, effectivement, je suis dure avec moi-même. Il ne faut pas que j'oublie aussi que ma maladie ne m'aide pas. Récemment j'ai repris 4 kilos en 3 jours. Je pense que c'est à cause du lymphœdème hein, forcément, parce que j'avais rien fait d'exceptionnel. Mais ça je vous l'ai pas dit sur les réseaux parce que c'est des choses que voilà, j'ai envie de garder pour moi. Au moment où je l'ai vécu, je l'ai mal vécu, donc je l'avais pas dit. Mais il faut pas croire que la vie est un long fleuve tranquille et j'essaye aussi de me préserver des réseaux sociaux, souvent. Donc voilà, oui, effectivement, pour te répondre, oui, je suis très certainement un peu dure avec moi-même. Faudrait que je m'adoucisse. Merci pour cette prise de conscience. Et ça fait un petit moment, donc je vais finir avec cette question et je reprendrai avec une autre foire aux questions bientôt. Où en es-tu de la maison? Bah nulle part, on a vu donc le 30 septembre l'économiste de la construction. Aujourd'hui nous sommes le 7 novembre, j'ai appelé encore une fois le garant, ils n'ont même pas le rapport. Donc je ne sais pas. Nous ne savons pas, nous attendons et nous avons hâte de déménager. En fait je suis à deux doigts de chercher un autre appart et de partir d'ici en fait parce que on n'en peut plus de l'immeuble, on n'en peut plus du vis-à-vis, on n'en peut plus de cette cuisine. Alors des fois j'essaie de relativiser, de me dire mais t'as un toit sur la tête, voilà t'as pas un appartement pourri, il est bien isolé et tout ça. Mais en fait quand tu payes à côté des trucs que tu devrais payer parce que ta maison elle sort de terre et qu'en fait y a rien qui bouge, et ben forcément ça fout les nerfs quoi. Mais bon, écoutez, j'espère en tout cas qu'on est plus proche de la reprise qu'on l'était au mois de juin. Donc on verra, je vous dirai de toute façon dès que j'ai des nouvelles bien sûr, parce que je serai tellement en joie que je le partagerai avec vous dans un des vlogs, c'est certain. On a vu aux infos le monsieur là qui reprend, l'assureur qui disait que normalement toutes les maisons devraient être finies avant décembre 2023. J'ose espérer que c'est vrai et que dans un an on sera dans notre maison. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite foire aux questions vous aura plu, vous aura éclairé sur des questions hypothétiques que vous aviez, je ne sais pas, ou que vous avez juste passé un bon moment. J'ai essayé de répondre au-delà de oui et non et d'aller un peu plus en profondeur dans les questions, c'est pour ça qu'il y en a moins. Et parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, les foires aux questions quand c'est trop long, ça devient un peu vite chiant. Personnellement je trouve. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. De toute façon j'ai gardé vos autres questions en backup et je referai une vidéo si ça vous dit. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous dit. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, un vlog certainement. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis encore merci pour tout au quotidien. J'ai beaucoup de chance d'être suivie par des personnes quand même très bienveillante et très sympathique. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao. It's been a day, stressing out like crazy, just wanna be lazy with my girls.